Madame, monsieur, merci infiniment d'être avec nous pour TV5 Musique. C'est l'une des grandes découvertes. Il vient d'être récompensé par les victoires de la chanson Benjamin Biolay. L'album s'appelle Rose Kennedy, les roses et les promesses. Quand c'est dommage, je m'en vais, je prends le large, je m'en vais. Avant, juste un voyage, je te promets. Mais on en a connu des nuits blanches, des jours sans fin. Puis vint le temps de la revanche et des amours de rien. Les roses et les promesses, les dimanches où l'on flâne, les mots qui nous enflamment. Les roses et les promesses, un beau jour se fanent, sans jamais rendre l'âme. Je reviendrai, je te promets. Benjamin Biolay, merci d'être avec nous. C'est un véritable film, hein, ce clip, Les roses et les promesses. Et c'est tout de suite cette ambiance de l'album Rose Kennedy, le premier grand disque de Benjamin Biolay, et une révélation, une histoire qui commence avec le public. Oui. Enfin, je sais pas. Enfin, j'acquiesce, ouais. Ouais. Non, c'est vrai, c'est la première fois que je m'expose personnellement dans le cadre d'un album solo, en fait. Ouais. On a l'impression que vous avez beaucoup donné de vous-même, comme ça, de ce chanteur qui vient de Lyon, que vous êtes, qui a grandi dans la musique, qui Ouais. aujourd'hui réalise un peu son rêve, hein. Ah bah oui. Ah oui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir... C'est pas un peu, hein, je crois que je réalise mon rêve, puisque j'ai la chance d'être publié, d'être écouté, et je ne demandais pas tant, presque. Hein, donc... Ça va même au-delà parce qu'on va voir un reportage sur cette carrière naissante, mais c'est la reconnaissance totale quand on voit Souchon, Françoise Hardy. Bah, je sais pas, en tous les cas, c'est des gens qui sont très charmants et attentionnés avec moi. Puis c'est des gens que j'admire, alors c'est un peu paralysant d'en parler comme ça et tout. En tous les cas, ça représente quelque chose pour moi. Que Françoise Hardy aime bien ma musique, ou c'est tellement réciproque que quand ce genre de situation arrive, c'est juste parfait. On voit, hein, le garçon timide que vous êtes exposé comme ça, les victoires de la musique. C'était impressionnant d'avoir tout le public comme ça, les professionnels. C'est C'était impressionnant en tant qu'événement, quoi. C'était les préparations, et c'était quand j'y pensais que j'essayais d'imaginer comment ça allait se passer, si j'allais pas trop souffrir du track, de chanter en direct à la télévision devant tous les professionnels de la profession. C'était très stressant, en fait. Mais quand même, le succès de l'album Nori Salvador, Jardin d'hiver, et puis tant de chansons sur ce disque qui ont fait reconnaître à nouveau Henri Salvador, ça c'était aussi quand même un grand bonheur, j'imagine quand Ça, même. c'était formidable. C'était un vrai bonheur dans la mesure où moi j'étais pas fanatique, mais vraiment très 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 fan de ce que faisait Henri Salvador, ce qu'il fait toujours, hein, d'ailleurs. Quand j'étais enfant, donc j'étais vraiment sans lieu d'imaginer qu'un jour je lui serrais à la main. Donc alors lui écrire une chanson, pour moi c'était complètement impossible. Et si tout le monde s'arrache Benjamin Biolay, on parlera tout à l'heure, il y a Kerenan bien sûr, puis d'autres qui ont contribué aussi à l'album Nori Salvador, et puis cette admiration pour les aînés, je pense peut-être à Gainsbourg et à d'autres, quelle inspiration? Bah, Gainsbourg, c'est vraiment plus que de l'admiration. Moi, là, je suis presque fanatique, pas tellement de la personnalité qu'il était et tout machin, parce que c'était un mélange d'insoumission, de sauvagerie, de timidité, de violence, machin. Le personnage public, Gainsbourg, je l'adore, mais je suis pas tellement fanatique d'un personnage public, de sa carapace, mais son travail me renverse vraiment, Ouais. quoi. On a l'impression, on va revoir encore des images de ce clip, Les Roses et les Promesses. C'est presque cinématographique comme langage, comme ambiance. Vous savez, c'est un concept album, hein, Rose Kennedy. Ça nous emmène sur des plages avec des ambiances. C'est l'idée finalement de la chanson qui est comme un film. Ouais, c'est l'idée de pallier à un manque aussi, parce que c'est toujours frustrant de pas avoir d'image quand on fait des chansons. Tous les chanteurs du monde, je sais pas,
imagine toujours un clip sur chaque chanson, alors que malheureusement, il y a un clip sur 2 chansons. Quand on est en studio, c'est fréquent qu'on se dise ah bah tiens, dans le clip, je verrais bien une fille nue allongée sur un lit. Bah, moi, je l'ai fait. Puis vint le temps de la dernière danse, c'était bien, ce fut bien. Les roses et les promesses, les dimanches où l'on flâne, les mots qui nous enflamment. Les roses. L'ambiance cinéma va encore même au-delà, hein, Benjamin, parce qu'on y retrouve des références, évidemment, Rose Kennedy. C'est l'histoire des Kennedy, c'est la passion américaine, ce sont les rues de Los Angeles. Dans la chanson Los Angeles, c'est pas tellement les rues, mais c'est plutôt l'hôtel ambassadeur de Los Angeles où le Robert Kennedy a trouvé la mort. Je suis pas très fasciné par la côte ouest, moi je suis plutôt attiré par la Nouvelle-Angleterre, la côte est, etc. Et tout ce climat, l'été indien là, dans le Connecticut, tout ça, c'est des choses. Et la famille Qui me font Kennedy, rêver. c'est évidemment Rose Kennedy. Hein. Rose, parce elle est un peu emblématique de la famille, mais finalement, j'éprouve peu d'intérêt pour Rose Kennedy en tant que personne. C'est une mère de famille nombreuse, très, très pieuse, très, très bigote presque et tout. C'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement, mais elle est la mère de tout ce clan et surtout, elle a été le témoin privilégié de cette destinée étrange quand même. Mais ça me La plaît. pochette, hein, nous fait penser, on l'a vu, hein, au disque des années 50. C'est la nostalgie. Ça n'est pas triste. Non, 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 c'est peut-être même pas si nostalgique, c'est plus de l'affection pour le passé. Je sais pas comment dire ça. C'est pas finalement une transcription de ma peine vis-à-vis du temps perdu, etc., du temps que je n'ai pas connu, ou des années qui passent, des siècles qui s'écoulent, mais plutôt un amour, enfin une tendresse pour le passé. Ouais. Enfin, j'ai besoin du passé pour trouver le présent agréable. Et l'avenir, on le voit comment, Benjamin? Parce qu'on le Non, disait je dans sais le pas reportage tout à l'heure, hein, tout le monde qui la coqueluche, tous les grands artistes qui veulent que tu écrives pour eux. Hein. Oui, il n'y en a pas tant que ça quand même. Pas mal. Il y a des gens formidables et tout, mais enfin, non, je fais pas trop de projets d'avenir parce que c'est dans ma nature de pas. Donc, Mais c'est bien, ça conduit toujours à ouais, vouloir mais- aller plus loin. Hein. c'est bien, mais en même temps, on profite de rien. Hein, parce que je serais prêt à vous croire, par exemple, qu'il y a vraiment des gens qui aiment bien ce que je fais, tout ça, mais j'ai du mal à l'accepter. Je sais pas comment dire, non, pas à l'accepter, mais Et pourtant, le disque est là, hein, il est formidable et les critiques, tout le monde le trouve formidable. Et... Ah non, non, il y en a qui le trouvent pourri. Hein. Ah bon? Vous le savez. Ouais, quelques-uns, quand même. Qui c'est qui dit Je ça? sais pas, je vais pas citer des noms. Rose Kennedy, donc le disque de Benjamin Biolay. Merci Benjamin Mais de Biolay d'être rien. venu pour la Ouais. première fois sur TV5. En tous les cas, Merci. nous on y croit Bon, et merci on le dit, beaucoup. ce disque est très beau. Bah, Voilà, Merci beaucoup. merci. Au revoir.